Je suis aperçu que celles que qui m'avaient plus interpellé étaient des petites entreprises. Actuellement, donc j'ai de l'expérience en Java et en C++ principalement, mais pour ma dernière expérience, j'ai dû apprendre le Python par exemple. Au niveau de mes qualités humaines, je pense que tout bêtement, ça serait le contact humain. Je suis pas non plus un stressé. Ce que j'aimerais bien, c'est continuer à asseoir mes compétences dans le développement pour dans un avenir plus ou moins proche, pouvoir faire de la conception et du développement, mais avec quelques développeurs à manager. Donc j'ai commencé en sortant, enfin la dernière année de mon école d'ingénieur. Donc j'ai fait un projet de fin d'études qui concernait la virtualisation d'un système Windows NT pour piloter un banc de test. Donc ça a lié de l'open source parce que le logiciel qu'on a choisi pour virtualiser était open source. Ça a lié Linux, donc la première fois que j'ai utilisé Linux, j'en ai profité pour l'utiliser chez moi et à la fois l'informatique industrielle. Donc je pense que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier pour la suite de mes expériences professionnelles, puisque pour la même entreprise pour laquelle j'ai fait donc ce projet-là, ils m'ont ensuite proposé un CDD sur lequel j'ai travaillé donc dans le monde de l'aéronautique sur un logiciel, encore une fois un logiciel de test qui était développé en VBA et en C++. Donc là j'ai pu découvrir le bus Harangue 429 par exemple et et l'environnement du monde aéronautique et des calculateurs. Donc suite à ça, j'ai toujours dans la même entreprise fait 1 an de développement sur un logiciel temps réel dont la partie temps réel fonctionnait sous Linux RT avec donc sous Linux en C++ principalement et l'interface graphique est en Java Eclipse RCP. Donc au cours de cette année, j'ai pu apprendre donc autant ces deux langages et à la fois me perfectionner dans l'utilisation de Linux, dans la mise en place de routines pour compiler de manière quotidienne ou des choses comme ça. Donc ça m'a bien passionné, sauf que le problème c'était que le projet c'est pas fini comme on voulait puisque c'est le client qui l'a arrêté pour cause de délai et de coûts. Et donc là j'ai été muté sur Paris où donc je suis donc maintenant depuis un peu plus d'1 an en mission dans une société pour développer des environnements de simulation de train d'atterrissage. Donc j'utilise le logiciel que j'ai développé, je suis passé du côté utilisateur et là les compétences que j'ai pu mettre en œuvre qui étaient aussi très intéressantes, c'était appréhender un système aéronautique entier. Donc, par exemple, je travaillais sur le système de direction et un système de freinage et donc l'appréhender avec les échanges qui se font entre les différents calculateurs et les échanges qu'on doit faire avec tout ce qu'on n'a pas réellement, c'est-à-dire un modèle qui simule la physique de l'avion ou tous les systèmes de l'avion qu'on n'a pas. Et donc ça m'a permis de mettre en place des environnements de simulation en utilisant des calculateurs, des codes en C++ pour simuler tout ce qu'on n'avait pas réellement, et donc de l'hydraulique réelle parce que les essais sur lesquels j'étais en charge concernaient, étaient en niveau d'intégration avec les circuits hydrauliques réels. C'est très intéressant au début de mettre en place tout ça, d'apprendre le monde de l'aéronautique, les systèmes aéronautiques. Maintenant, ça marche plutôt bien, les systèmes sont fonctionnels et donc mon travail se transforme petit à petit pour faire uniquement du passage de test, de la procédure de test. Et donc c'est moins intéressant, enfin moi je trouve que c'est moins intéressant, j'aimerais bien retourner vers du développement réel. Le projet qui m'a le plus intéressé, je pense que c'est celui que j'ai fait au début lorsque je suis arrivé chez mon client actuel. C'était de mettre en place de zéro un système de test. Donc on va prendre le système de freinage. Parce qu'en fait, j'avais une baie contenant un PC temps réel, un PC Windows pour l'interface graphique
et après des signaux d'entrée-sortie de type AFDX, ARINC, analogique. Et il fallait interfacer tout ça avec le circuit hydraulique réel et avec des calculateurs réels ou simulés. J'ai dû m'organiser au niveau du temps et récupérer les informations chez les services, les divers services concernés. Je me suis aperçu que celles qui m'avaient plus interpellé étaient des petites entreprises. Donc, je pense que là actuellement je suis dans un gros groupe et c'est vrai que j'ai pas vraiment l'impression de pouvoir y trouver ma place en fait. Donc je pense que là actuellement j'ai envie d'essayer dans une petite entreprise. Après en termes de poste, ça serait donc pour l'instant du développement sous Linux. Et après je privilégie pas de technologie particulière. C'est vrai que si ça peut être de l'open source ou des langages d'avenir, c'est ce que je préfère. Après, actuellement, donc j'ai de l'expérience en Java et en C++ principalement, mais pour ma dernière expérience, j'ai dû apprendre le Python par exemple, même si j'en ai pas fait à l'échelle industrielle, j'en ai fait un petit peu et je trouvais ça intéressant de découvrir un nouveau langage ou une nouvelle technologie. Au niveau de mes compétences techniques, donc j'ai travaillé, je pense, au total un an en tant que développeur C++, au moins 6 mois sur du Eclipse RCP, donc du Java, et spécifiquement de l'IHM. Voilà, donc je suis toujours à l'heure actuelle curieux pour apprendre de nouvelles technologies et du nouveau langage. Au niveau de mes qualités humaines, je pense que tout bêtement, ça serait le contact humain. Parce que j'ai commencé dans une agence où il n'y avait que le responsable de l'agence et que le contact est très bien passé. Ensuite, quand j'ai été muté en Île-de-France, je suis arrivé dans différents services chez un client et dans chacun des services, ça s'est plutôt bien passé alors qu'il y avait des profils différents et des âges différents. Donc je pense que j'ai aucun mal à m'intégrer dans une équipe. Ensuite, sinon, ce qu'ils ont constaté, c'est que j'ai beau être prestataire, je suis proactif. C'est-à-dire que j'étais conscient qu'on m'avait, on avait une assistance technique pour faire quelque chose dont ils n'étaient pas capables de faire en interne. Donc, ils pouvaient pas exactement me guider sur tous les choix techniques à faire et j'ai su prendre des décisions ou lever les alertes quand il y en avait sans forcément qu'ils me le demandent. Au niveau de la responsabilité, je suis pas non plus un stressé. C'est-à-dire que là actuellement, donc je pars pendant 3 semaines à la fin de cette semaine et il faut qu'il soit capable de se débrouiller tout seul pendant ces 3 semaines et donc il ne reste plus beaucoup de temps. Mais je pense qu'on est capable de le faire et j'essaie de rester calme face à peut-être les responsables qui s'inquiètent un peu et qui veulent qu'on avance plus vite, quoi. Pour l'instant, en fait, donc j'ai fait que du développement, même si la dernière année je me suis un peu éloigné de ça. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est continuer à asseoir mes compétences dans le développement pour progressivement passer, toujours faire des développements, mais peut-être un peu plus de conception de logiciels, pour dans un avenir plus ou moins proche pouvoir faire de la conception et du développement, mais avec peut-être une équipe ou juste quelques personnes, quelques développeurs à manager. Donc actuellement, je recherche sur Paris ou la banlieue ouest, parce que je suis plutôt du côté ouest de Paris. Mon préavis théorique est de 3 mois. Je sais pas. J'ai posé ma démission la semaine dernière. Je sais pas combien de temps exactement. Quand est-ce que je serai disponible exactement. Je pense pouvoir être disponible soit en décembre, soit en janvier prochain.